Magazine grand format. Une émission sur les faits réels de société. Magazine grand format présenté par Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonsoir. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation, dit un adage. Les autorités togolaises le savent et mettent tout en œuvre pour encourager la scolarisation de la jeune fille. Avec ses 6 millions d'habitants selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat de 2010, le Togo a une population féminine estimée à 51,4%. C'est pourquoi dans nos écoles primaires, l'on retrouve la parité, voire plus de filles que de garçons. Et lorsqu'on arrive au secondaire, beaucoup de filles abandonnent l'école pour diverses raisons, dont les grossesses. Quels sont les chiffres recueillis au niveau du ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat ces dernières années? Quels sont les facteurs de risque de grossesse en milieu scolaire? Quelles en sont les conséquences? Quel message en ce début de la rentrée scolaire pour freiner le phénomène? C'est le sujet de notre émission du mois, Magazine grand format. Bienvenue à tous. Radiolomé.tg. L'éducation des filles est reconnue comme un pilier essentiel du développement durable, car la jeune fille par l'éducation gagne en connaissance, ce qui aura une influence positive sur sa vie et celle de sa famille. Mais le parcours scolaire de certaines est parfois interrompu par une grossesse qui survient. Pour le compte de l'année scolaire 2020-2021, 2474 cas de grossesse ont été enregistrés dans les établissements scolaires. 1760 élèves ont dû cesser les cours. Manque de connaissances, maladresse ou obstination malgré les conseils des parents, elles sont en tout cas nombreuses à regretter leur acte, comme c'est le cas de Immaculée depuis la ville de Kara, qui a accepté de nous raconter son histoire. C'est avec le concours de la présidente de l'association Les Tantines de la Kara pour le développement à Tarekad, à Djom et Sonyem. Suivez plutôt. Je suis tombée enceinte en classe de première à l'âge de 17 ans. À l'école, je ne faisais que dormir, je n'arrivais pas à suivre les cours. Mes amis, les filles avec qui on était bien dans les classes antérieures, quand je suis tombée enceinte, elles m'ont fui. Les parents m'ont renvoyé de la maison. Je suis partie chez le partenaire. Lui, ses parents aussi, c'était difficile à m'accepter. Même la consultation, je n'ai pas pu suivre la consultation prénatale jusqu'à l'accouchement. Donc, quand j'ai accouché, j'ai perdu 2 ans d'études. Donc, ce n'était pas du tout facile. Et après tout, quand j'ai suivi la formation des tantines, cela m'a renforcé, j'ai repris les cours. Et quand j'ai repris les cours, vraiment, tout était étrange pour moi. Je ne comprenais plus rien, quoi. Donc, j'ai repris, mais j'ai encore échoué avant maintenant de reprendre l'année suivante que j'ai pu avoir mon bac 1. Après tout, j'ai décidé de continuer jusqu'à aujourd'hui. Je viens d'avoir ma licence. Cette fille mère a pu reprendre le chemin de l'école grâce au conseil de l'association Les Tantines de la Kara pour le développement. À son tour, elle milite dans cette structure en donnant des conseils aux jeunes filles. Je regrette aujourd'hui parce que ce n'était pas mon souhait de tomber enceinte en classe de première. Mais je me dis que c'est encore possible parce que j'ai obtenu une méthode de contraception qui peut me permettre d'aller de l'avant. Mais pour moi, je dis aujourd'hui c'est mieux parce que j'ai vu d'autres filles parmi nous qui sont tombées enceintes en classe de 6e, 5e et elles ont décidé d'abandonner. J'appelle toute autre fille aujourd'hui qui est tombée enceinte précocement de ne pas dire que c'est la fin de la vie. Parce qu'une chose c'est de tomber, mais une autre chose c'est de se relever. Je conseille aussi aux autres filles qui sont des élèves et qui ont des petits amis, elles peuvent prendre des méthodes de contraception pour éviter une grossesse parce que avant d'avoir un enfant, il faut vraiment planifier. Parce que moi, je n'arrive pas aujourd'hui à joindre les deux bouts. Vraiment, c'est pas du tout facile. Bien sûr que je me suis relevée. Donc, je conseille les autres vraiment à faire un projet de vie. Donc, quand tu vas vouloir faire un enfant, tu peux aller te déplanifier et faire ton enfant. Et là, c'est programmé. Nous sommes partis du cas de cette jeune fille de Kara. Mais le phénomène de grossesse en milieu scolaire touche toutes les localités du Togo. Didier Aglé, administrateur éducation,
point focal genre au Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF Togo. Il faut savoir que les grossesses d'enfants deviennent aujourd'hui un phénomène pour tout qui entrave le système scolaire et toutes les sociétés. Toutes les écoles sont à risque donc d'enregistrer des grossesses précoces. Et donc c'est un problème du Togo et non pas un problème d'une localité. Il faut voir la chose dans ce sens. Et selon vous, pourquoi ce phénomène? Beaucoup parlent de la pauvreté, mais moi je parle plutôt de manque de moyens pour supporter ces filles et qui sont obligées d'aller vers des hommes, des garçons pour subvenir à certains besoins primaires. Et il y a dans certaines régions, dans certaines zones que je ne peux pas citer, donc cet encouragement-là à ce que la fille tombe enceinte très tôt, de peur que lorsqu'elle sera à un âge plus adulte, quand elle sera peut-être dans les 20, 30 et quelques années, elle ne peut plus avoir d'enfants. Donc pour lutter peut-être contre la stérilité, on demande à l'enfant de faire très tôt. On l'encourage à faire très tôt un enfant. Il y a les mariages précoces. Au même moment où les grossesses précoces peuvent être la cause de mariages précoces, les mariages précoces aussi peuvent être la cause donc de grossesses précoces et vice-versa. Il y a plusieurs autres causes. Aujourd'hui, le fait que les filles ont envie pour les filles et les garçons, bien sûr, n'incriminons pas seulement les filles, sont dans un contexte de sexualité précoce, avec un manque ou une faiblesse d'informations sur la sexualité responsable, la santé sexuelle et de la reproduction et autres informations connexes dont les enfants ont besoin, où les filles et les garçons ont besoin, les adolescents ont besoin donc pour se prémunir contre les grossesses précoces, y compris les maladies ou infections sexuellement transmissibles. Voilà certaines des causes que je peux énumérer. Il y en a d'autres bien sûr. Justement, Françoise Simala, directrice de collège, responsable de la cellule genre du ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, nous donne certains facteurs qui sont à l'origine de ce phénomène. Nous avons relevé, entre autres, le manque d'informations. La plupart des filles scolarisées ne maîtrisent pas la gestion de leur cycle menstruel. Elles ont des difficultés à rechercher des informations sur leur santé sexuelle. Nous citons aussi les mariages précoces des parents. Et lorsqu'une fille se marie tôt, elle n'a pas reçu suffisamment d'informations concernant sa santé, son corps, son bien-être et celui de ses enfants. Vous voyez? Donc, par conséquent, elle n'aura pas le recul nécessaire ou les aptitudes pour transmettre une bonne éducation sexuelle à ses enfants. Vous voyez les retombées. Mais il y a aussi la mauvaise utilisation des méthodes contraceptives. Les rapports sexuels non protégés. Nos jeunes aujourd'hui, un garçon, une fille, et pour un oui et un non, on a déjà commis un acte sexuel. L'exploitation sexuelle des jeunes filles pour des raisons financières. Il y a cela aussi. Certains parents aussi qui exploitent leurs enfants, madame, à des fins financières. Je sais de quoi je parle. Là, il y a le manque de communication entre filles et parents sur la sexualité. Normalement, à un âge donné, les parents devraient faire asseoir les enfants ou bien être plus proches des enfants, savoir ce qu'ils vivent en matière de sexualité. Mais ce sujet reste toujours un tabou. Bon, pour certains, ce n'est pas un tabou, mais ce n'est pas le problème. Ils ne se préoccupent pas de cette problématique des enfants, alors que ça agit beaucoup. Parce que quand on discute de la sexualité avec la jeune fille, ça la met en confiance et elle est outillée en matière de prévention. Il y a l'influence et la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Madame, vous n'êtes pas sans savoir que les réseaux sociaux sont comme un couteau à double tranchant. Mais malheureusement, c'est le côté négatif qui est le plus souvent utilisé par nos jeunes. On ne doit pas oublier les violences parce que c'est vraiment d'actualité. Les violences dont le viol et l'abus sexuel sur le chemin de l'école, par exemple dans la famille, lors des semaines culturelles, etc. Des fois, les enfants ne savent pas comment ils ont connu l'acte sexuel, même jusqu'à tomber enceinte. Il y a des cas que nous recensons comme ça. Bon, il ne va pas parler de tout ça là sans parler du poids des traditions. Vous savez que dans certaines cultures, dans certaines ethnies, excusez-moi sans les citer, déjà à un âge donné, on trouve que la jeune fille est en âge de procréer. Maintenant, il y a certaines cultures aussi qui demandent à ce que la jeune fille très tôt couche avec tel ou tel pour pouvoir respecter la donne traditionnelle.
Quels sont les autres facteurs de risque de grossesse en milieu scolaire? Madame Tchonda Kpema Mazameso, docteur en psychologie de l'éducation et de la formation. Les plus importants, je pense que c'est la pauvreté d'abord. Quand les familles n'ont pas les moyens de subvenir aux besoins, surtout des jeunes filles, et avec l'évolution qu'on connaît maintenant, elles sont plus vulnérables. Et bon, comme les hommes aussi sont à la recherche des plans faciles, ils leur proposent de maigres sous en échange des rapports avec elles. Il y a le facteur du développement physiologique de l'enfant, parce que quand on prend les enfants du collège et du lycée, ils sont en pleine crise d'adolescence. Mais avec ces changements, ça fait que la libido augmente et donc ils sont enclins à faire beaucoup d'expériences. C'est là-bas on appelle les parents pour qu'ils les écoutent et puis qu'ils les aident à traverser l'étape là. La recherche de gains faciles aussi, parce que certaines, pour avoir de bonnes notes, séduisent les enseignants. Et elles oublient les conséquences à court terme en fait. Durant ces dernières années, le ministère en charge des enseignements a compilé les divers cas de grossesse à travers le pays. La responsable de la cellule genre au ministère, Françoise Simala. Pour le compte de l'année scolaire 2020-2021, nous avons enregistré au total 2474 cas de grossesse dans les établissements scolaires, contre 2407 en 2019-2020. C'est-à-dire il y a eu une augmentation des cas de grossesse. Les cas d'abandon liés aux grossesses en 2020-2021 se chiffrent à 1760, tandis que 2019-2020, on a enregistré 2481 cas d'abandon liés aux grossesses. Donc vous voyez que c'est énorme. Par rapport à ces chiffres et en les comparant, on remarque que le nombre de cas d'abandon liés aux grossesses est passé de 2481 en 2020 à 1760 en 2021, soit une diminution de 30% due aux différentes sensibilisations menées. Mais on note que les décrochages scolaires liés aux grossesses sont principalement enregistrés dans le secondaire. Les grossesses en milieu scolaire présentent plusieurs conséquences. Quelle différence entre grossesse précoce et grossesse en milieu scolaire? Et quels sont les risques sanitaires? Odiaré Robertine, assistante médicale au Centre Excellence Jeune de l'Association togolaise pour le bien-être familial ATBF. Une grossesse précoce est une grossesse qui survient avant l'âge de 18 ans révolu. Maintenant, une grossesse en milieu scolaire est une grossesse qui survient chez une élève ou une adolescente en pleine scolarisation. Quand je prends un peu sur le plan sanitaire, il faut reconnaître que la jeune fille aura une perturbation du développement harmonieux et donc au finish un accouchement difficile et les conséquences qui peuvent s'en suivre, on peut même assister au décès de la jeune fille. Elle aura donc recours à l'avortement provoqué avec ces conséquences que nous tous nous savons aujourd'hui. On a bien dit, à son âge, elle est toujours en pleine croissance. Et donc, lorsqu'elle tombe enceinte, les hormones de la grossesse vont inhiber les organes de la croissance. Et donc, ça veut dire que la croissance va s'arrêter. Et on parle souvent de nanisme. Ça veut dire qu'elle ne va plus grandir et là où elle est, c'est là-bas elle va s'arrêter. Il y a le nanisme. Et donc, il faut aussi reconnaître que les os du bassin à son âge ne sont pas vraiment encore bien soudés. Et donc, avec l'accouchement, puisqu'on a même parlé de la mort, elle peut subir des conséquences au plan gynéco parce que l'utérus et le bassin ne sont pas vraiment encore matures pour vraiment supporter et la grossesse et l'accouchement. Il peut y avoir également un non-suivi de la grossesse par un personnel qualifié parce qu'il n'y a pas de moyens. Nous tous nous comprenons cela. Il ne faut pas aussi perdre de vue qu'on peut avoir des contaminations aux infections sexuellement transmissibles et au VIH-Sida. Sur le plan social, les conséquences sont également négatives. Nous retrouvons la psychologue de l'éducation, Dr Tchonda Kpema Mazameso. Premièrement, les études sont remises en cause parce que ça ne permet pas à la fille de suivre normalement les cours. Elles sont souvent marginalisées
ce qui entraîne chez elles les phénomènes de dépression, d'anxiété, d'isolement, et ça développe d'autres maladies, surtout psychologiques. Et puis bon, quand en tant que parent vous avez votre fille, vous avez plein de projets que vous nourrissez à son endroit, et subitement il y a une grossesse, ça veut dire que les projets fixés pour elle à long terme ne sont plus, même si ça se réalise, c'est court-circuité quoi. Au regard des conséquences, il faut lutter contre les phénomènes. Le point focal genre à l'UNICEF Togo, Didier Aglé, est formel. Je dirais que les grossesses précoces deviennent un fléau, d'autant plus que ça prend de l'ampleur et c'est mauvais. Tout le monde sait que c'est pas bon parce que d'abord, vu toutes les conséquences qui en découlent, le fait que les filles surtout sont obligées d'abandonner l'école très tôt et que les garçons sont devenus papa très tôt, déjà est un problème pour la société. Vous savez, lorsque vous êtes un cas social et que vous devez faire très tôt un enfant, cet enfant devient un cas social qui va produire des cas sociaux et qui gangrène donc la société. Ça devient un fardeau pour toute la société sur plusieurs générations. L'ATBF est une association qui intègre la question des jeunes dans ses programmes. Elle a donc conçu des volets pour aider les jeunes à poursuivre leurs études sans souci. Odiare Robertine, assistante médicale à l'ATBF. Nous avons le programme d'éducation sexuelle complète. Le Togo le nomme éducation aux valeurs et à la santé sexuelle. Depuis plus de 2 ans déjà, les élèves et leurs enseignants ont été bien formés et outillés par rapport à ces différentes composantes. Ceci permettra à ces jeunes et adolescents de pouvoir pratiquer leur vie sexuelle sans contrainte, en toute responsabilité, afin d'éviter les grossesses, les infections sexuellement transmises et VIH/SIDA. Nous avons également l'application Info Ado Jeune, téléchargeable sur le Play Store. Avec ces onglets, nous avons 8 onglets. L'onglet cycle menstruel qui permet à la jeune fille de renseigner son cycle. Le premier jour des règles, ça permettra de lui donner au moins la date probable des prochaines règles pour qu'elle se prépare. Et puis la période de fertilité pour qu'au cas où elle voudrait avoir des rapports sexuels non protégés, qu'elle puisse quand même prendre des dispositions pour ne pas tomber enceinte ou carrément éviter même d'avoir des rapports sexuels pour ne pas tomber enceinte. Nous avons également l'onglet téléconsultation qui permet à la jeune ou adolescente de pouvoir avoir en ligne un prestataire de l'ATBF afin d'exposer certains soucis et donc pour avoir une aide. Nous avons l'onglet ligne verte, on peut appeler un prestataire pour avoir certains conseils. Donc quand tu es dans l'application, tu vas sur ligne verte, tu lances et directement tu peux avoir accès à un prestataire qui pourra répondre facilement à tes différents soucis. Nous avons l'application e-learning qui est une plateforme d'enseignement en ligne sur l'éducation sexuelle complète. Donc les jeunes et adolescents également peuvent aller sur cette plateforme aussi pour pouvoir se cultiver eux-mêmes. Donc lire et avoir beaucoup de conseils afin vraiment de prendre des dispositions. Tout ça pour avoir quand même une sexualité responsable. Les élèves ont repris le chemin de l'école il y a de cela 1 mois. Quel message pour freiner le phénomène de grossesse en milieu scolaire? D'abord, Françoise Simala, responsable de la cellule genre du ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. Vu les réalités d'aujourd'hui, ce que je dirais aux jeunes filles, s'abstenir des rapports sexuels jusqu'au mariage. À défaut, se protéger pour ne pas contracter les grossesses en milieu scolaire. Il faut éviter de se retrouver dans les situations excitantes. Être seul avec un garçon, un homme, être dans un milieu obscur, être dans un groupe d'alcooliques. Il faut aussi encourager les jeunes filles à avoir des ambitions dans la vie. Si elle définit son ambition, son objectif, ça va l'amener maintenant à réunir tous les paramètres et à les respecter pour pouvoir atteindre l'objectif visé. Il faut que les parents, la société aident les jeunes filles. Pour certains parents, excusez-moi, je vais le dire en vernaculaire, Djomavu. Chers parents, accompagnez nos jeunes filles. L'avenir se fonde sur l'éducation de la jeune fille. Comme le dirait quelqu'un, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Aujourd'hui, nous voyons ce que la femme peut faire dans la société, et parfois mieux que l'homme même. Donc, il faut que nous puissions accompagner les jeunes filles pour qu'elles puissent transformer la société de demain. Pour finir, je dirais qu'il faut encourager le retour des mentors. Quand on dit mentor, c'est quelqu'un qui suit, qui corrige et qui amène à bien faire.
Dans notre société actuelle, c'est presque inexistant. Tout comportement de risque doit être corrigé vis-à-vis de la jeune fille. Vous savez que maintenant, il y a certaines mamans même qui s'en prennent à celle-là qui veut bien faire. Mais il faut sensibiliser la société. Avant, nous, est-ce que c'est nous, mamans seules, qui nous corrigeaient? Dans le quartier, les voisins, voisines, tout ça, vous faites quelque chose qui n'est pas bon, on vous corrige. Ou soit on vous interpelle. Ou soit encore, on dit à votre maman, je marque bléna non. Ça déjà, l'enfant sait qu'elle est suivie. Il faut qu'on change de mentalité. Parce que l'enfant aujourd'hui, vu les réalités, la jeune fille aujourd'hui ne peut plus appartenir à un père et à une mère seule. Elle doit appartenir à toute la société pour la bonne cause, la bonne éducation. Je voudrais aussi m'adresser aux communes qui peuvent aussi être regardantes sur cet aspect. Elles peuvent déléguer des gens pour constater les comportements des filles dans les quartiers et qui peuvent intervenir pour corriger la jeune fille. Ça aura vraiment un bénéfice sur l'avenir de nos enfants. Ensuite, l'assistante médicale Wodjare Robertine du Centre Excellence Jeune de l'ATBF. Aujourd'hui, on le dit, avec le développement des TIC, il faut que les parents prennent conscience de leur rôle de parents, d'éducateurs à la maison. Et donc, prenons le travail qui nous revient de droit et faisons-le pour que ça ne soit pas les réseaux sociaux qui éduquent nos enfants ou que ça soit auprès de leurs camarades ou pères qu'ils aient l'éducation sexuelle. C'est notre devoir et il faut l'assumer et le faire aisément. Si les parents ont des difficultés à aborder les sujets d'éducation sexuelle, c'est aussi l'occasion de les exhorter à passer à l'ATBF également ou à aller directement sur le site e-learning pour pouvoir avoir ces cours-là, pour pouvoir réaliser eux-mêmes ce cours d'éducation à la maison. À l'endroit des élèves, que les élèves vierges puissent continuer de vivre leur abstinence parce que ça va de leur bien. Aujourd'hui, la vie sexuelle a aussi, comme on le dit, ses difficultés. Il faut reconnaître que, comme on le dit entre parenthèses, les gourmets entendent les jeunes filles. Et donc, quand tu commences, tout ce que tu auras rencontré comme gourmet t'empêchera d'apprendre et donc peut entraîner des échecs scolaires. À l'endroit des jeunes sexuellement actifs, moi je dirais l'utilisation du préservatif à chaque rapport sexuel. La pilule du lendemain n'est pas une méthode contraceptive. Ce n'est pas bien pour votre santé et donc, au cas où vous voulez vraiment utiliser une méthode contraceptive, référez-vous au Centre Excellence Jeune, ATBF. Nous sommes situés au niveau de Agoy-Angomé, bas le plateau, non loin de la pharmacie Nabine, ou contactez-nous sur Info Ado Jeunes sur l'onglet téléconsultation également. On est là pour les accompagner, que ce soit en éducation sexuelle ou pour leurs problèmes de santé. Un appel, un conseil, c'est aussi les parents. Que les parents d'élèves dans les écoles prennent aussi leurs responsabilités. Parce que nous avons fait le tour l'année dernière et dans certaines écoles, on nous signale qu'il y a des jeunes qui ne font que enceinter des filles. Ils sont joyeux et donc à la sortie, les filles viennent l'acclamer parce qu'on a appris qu'il a encore enceinté. Et donc ça veut dire que il n'y a pas de réaction au niveau de la direction de cette école-là. Les parents de la jeune fille ne se plaignent pas et les parents d'élèves ne disent rien. Et donc, c'est devenu un modèle à copier. Alors que nous sommes en train de dire que ce n'est pas bien. Ça freine l'éducation de la jeune fille. Si l'école, la direction de l'école ne veut pas signaler des cas, si les parents essaient de camoufler les cas, il faut que l'association des parents d'élèves puisse porter haut ces soucis. Et je crois qu'une fois arrivé au sommet de l'État, des dispositions rapides seront prises pour vraiment freiner ce fléau-là. L'administrateur éducation, point focal genre à UNICEF Togo, Didier Aglé, a aussi un mot à l'endroit des élèves. Le meilleur conseil, c'est de dire aux enfants, quand vous avez des parents qui ont réussi, imitez vos parents. Quand vous avez des parents qui ont échoué, qui ont eu un enfant très tôt, qui ne leur ont pas permis d'aller de l'avant dans leurs études, dans la vie et de réussir, tirez leçon de leur vie et changez. Ne commettez pas la même erreur. Parce que répliquer les erreurs de génération en génération, c'est une gangrène sociale.
Et donc, mon conseil, c'est que les enfants, les élèves aujourd'hui sachent. Nous sommes en début de rentrée. Sachent que lorsqu'ils sont à l'école, c'est pour un but. Et je veux réussir et être comme un modèle que j'ai. Enfin, Dr Tchondak Bema Manzameso, psychologue de l'éducation et de la formation. À l'endroit de nos jeunes sœurs, je dirais que le travail paye. Même si tes parents n'ont pas les moyens, il y a de petites activités. Le week-end, aller aider quelqu'un à laver les habits pour pouvoir trouver un peu de moyens. Puis ne pas penser que la femme n'a pas droit de fréquenter, qu'il y a déjà un homme qui a un emploi qui va s'en occuper. Non. Actuellement, avec les réformes que l'État fait, on voit les femmes qui sont des premières ministres. Là. Et puis, beaucoup de femmes sont dans le gouvernement. C'est une manière de nous dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et que l'État nous soutient. Donc, aujourd'hui, les jeunes filles doivent arrêter de penser gagner facilement et prendre en elles, décider, ne pas fléchir et puis faire face à leur étude parce que c'est important. Pour que demain, nos enfants puissent avoir un bon avenir, il faudrait que nous, les filles et les mamans d'aujourd'hui, comprennent sur nous la décision de ne pas facilement céder aux tentations, et de se mettre vraiment au travail pour améliorer demain. Celles qui ont déjà des enfants, ce n'est pas encore une fin en soi, qu'il y a encore de l'espoir devant. Le phénomène de grossesse en milieu scolaire au Togo nous interpelle tous. Abandon scolaire, risque d'avortement et ses conséquences, décès, marginalisation. La liste des conséquences est longue. Et le travail à faire pour atteindre l'objectif zéro grossesse en milieu scolaire est grand. Le temps imparti à l'émission a été épuisé. Nous reviendrons le mois prochain sur les autres aspects du sujet pour une synergie d'action dans cette lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Suivez la rediffusion de cette émission mardi à 1h30 ou allez sur la page YouTube de Radio Lomé, magazine grand format pour la réécouter. Merci de nous rester fidèles. Magazine grand format. Une émission sur les faits réels de société. Magazine grand format présenté par Yasmine Adoko.